Frères et sœurs, fils et filles bien-aimés de Dieu, depuis quelques jours, nous avons commencé à parler des piliers du carême. Ce sont ce que le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1969 appelle les actes de la religion. Nous avons parlé du jeûne, de la prière, en l'occurrence du chemin de la croix, et maintenant nous allons parler de l'aumône. L'aumône vient du latin elemosina et signifie justice, charité ou pitié. C'est, comme je le disais, l'un des trois piliers du temps de carême. Et nous l'avons hérité, comme les deux autres, de la piété juive. Dans la Bible, nous avons la réalité de l'aumône à plusieurs endroits. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 15, verset 11, nous lisons « Tu dois ouvrir ta main à ton frère, à celui qui est humilié et passe dans ton pays. » Dans le livre de Tobie, au chapitre 4, versets 7 à 8, nous avons « Prends sur tes biens pour faire l'aumône. Ne détourne jamais ton visage d'un pauvre, et Dieu ne détournera pas le sien de toi. » Au livre des Proverbes, au chapitre 19, verset 17, nous lisons « Qui donne aux pauvres prête à Dieu. » En Matthieu 6, verset 3, nous avons la référence que nous connaissons bien, qui nous est proposée le jour du mercredi des cendres. « Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. » Et enfin, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, verset 35, nous lisons « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Voilà ce que la Bible nous dit par endroit de l'aumône. Que nous dit le CEC? Le CEC au numéro 1434 affirme que si le jeûne est une conversion par rapport à soi-même et la prière une conversion par rapport à Dieu, l'aumône est une conversion par rapport aux frères. Et au numéro 2447, le CEC affirme que l'aumône est l'un des principaux témoignages de la charité fraternelle, une pratique de justice qui plaît à Dieu. Voilà donc ce que les Saintes Écritures et le catéchisme de l'Église catholique nous disent de l'aumône. À partir donc de la définition que nous en avons donnée, du point de vue de son étymologie, à partir des éléments bibliques et catéchétiques, nous comprenons que l'aumône est la manifestation concrète de l'amour et de la compassion pour le prochain en difficulté, en détresse ou en situation de manque. Et selon le pape François, l'aumône est un aspect essentiel de la miséricorde. Quels sont alors les visages de l'aumône? Nous pouvons en avoir